Salut tout le monde, épisode 34 de la saison 3 d'Envergure, une saison qui dure, saison rallongée évidemment. Et on est avec un Français candidat à la draft aujourd'hui, draft qui se tiendra, on le rappelle, en octobre. Et ça se fait rare, les Français candidats à la draft, puisque ces derniers jours, et Joël Ayayi et Yves Ponce ont décidé de retourner à la fac pour une année supplémentaire. On est donc avec Kylian Tilly. Kylian, merci d'être avec nous, c'est très cool. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. En direct de Spokane, du coup, Yep. dans le nord-ouest américain, pour situer un petit peu. C'est là où tu étais à la fac, c'est là où se trouve la fac de Gonzaga. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis toujours aux États-Unis tout l'été, un peu bloqué ici, malgré moi, mais bon, je me prépare pour la draft, quoi. C'est ça, on va justement parler de ça. Ça tombe bien, on va parler de ce processus pré-draft jamais vu, en fait, parce que à distance, à rallonge, etc. On va savoir comment se porte ta cote au niveau des franchises NBA. Donc, vous les voyez également à l'écran normalement. Ben, Romain, Alan sont là pour poser des questions. Messieurs, comment allez-vous? Salut Alex, ça va bien toi? Parfaitement. Ah bien, j'ai tout mis dans le décor. Ouais, non, gros budget du côté d'Alan. Gros Ouais, budget. c'est lui la banque d'envergure. C'est lui qui apporte les fonds. Ça va être pour revendre la présenté sur vaisselle. IMAX, ce podcast. Vous noterez que Ben et moi, on a fait l'effort du fond blanc quand même, pour pas faire. Ouais, c'est joli. C'est joli. Donc, je vais vous laisser le crachoir, messieurs, pour poser les questions à Kylian. On va débuter première partie d'interview sur vraiment les interviews, justement, que mènent les franchises NBA en ce moment, alors qu'elles ont mené, qu'elles continuent. On ne sait pas, justement, on va te demander, Kylian. Et c'est Ben qui s'en charge. Vas-y, Ben, je t'en prie. Bon, premièrement, Kylian, merci d'être avec nous. C'est très gentil, on apprécie. Et deuxièmement, je voulais savoir, on en a eu un peu un aperçu avec l'agent de Killian Hayes du processus pré-draft qui est un peu distordu. T'en es où, toi, dans ton processus présentement? Est-ce que tu as parlé à toutes les équipes déjà? Comment est-ce que tu te tiens en forme? Est-ce que tu as fait des workouts? Prends le temps de nous expliquer ça. Ouais, donc en fait, les interviews, ils ont commencé il y a longtemps. Okay. Juste genre à peu près 2-3 semaines après la saison. Et j'ai quasiment fait toutes les équipes déjà en mai et juin. Même s'il y a des équipes qui prennent leur temps, toutes les équipes sont un peu sur leur emploi du temps, donc on a beaucoup de temps pour ça. Et sinon, ça se passe bien. Ils posent beaucoup de questions vraiment personnelles, quoi. Parce qu'ils savent déjà comment tu joues. Donc, et ouais, ils essaient de poser des questions en piège un peu des fois. Donc, ouais, c'est un peu comme ça. Et sinon, physiquement et tout, pour workout, on n'a pas de workout devant les équipes. Donc, il faut juste là, je me tiens en forme physiquement. Je travaille toujours à Gonzaga et j'essaie d'être patient et d'attendre un coup de fil, quoi. Est-ce qu'il te demande de voir faire des workouts via Zoom ou Skype ou quelque chose du genre? Pas encore. Je pense pas qu'on va faire ça pour l'instant. Mais j'espère qu'on peut faire des workouts bientôt, quoi. Il y a des rumeurs d'un combine qui aurait lieu dans la bubble d'Orlando. Est-ce que tu as entendu parler de ça? J'ai reçu l'invitation, mais sans date, sans lieu. Donc, en vrai, j'ai juste une invitation sans rien, quoi. Donc, OK, c'est une idée plus qu'une réalité jusqu'à maintenant, là. Voilà, pour l'instant. D'accord. Mais tu parlais de questions pièges tantôt. Quel genre de questions qu'il te demande? Et il te pose, je sais pas, un peu des questions sur leur équipe, si tu as bien révisé sur leur équipe, quel joueur t'aimes bien regarder, le style de jeu que tu aimes bien jouer, des choses comme ça. Okay. Réfléchir un peu, quoi. Faut pas répondre n'importe quoi. Mais, dans le fond, si je comprends bien, il veut savoir si tu comprends bien quel genre de joueur est-ce que tu es. Voilà, ouais. C'est ça. Tu m'as dit que presque toutes les équipes t'avaient contacté. Est-ce que tu te rappelles lesquelles ne l'ont pas fait encore?
Ouais, il y a juste des équipes qui n'ont pas commencé leur process de pré-draft, quoi. Donc, je pense que les Lakers n'ont pas encore fait, ou ouais, des équipes comme ça. Les Ouais, équipes bien qui sont en playoff, dans le fond. ouais, parce qu'ils ils sont occupés avec la NBA maintenant, tu vois. Donc, Mhm. ils ont le Non, c'est temps. compréhensible. Puis, avec quelle équipe tu dirais que tu as eu le meilleur contact? Peut-être. De quelle équipe que tu l'as mieux senti? J'ai pas vraiment une équipe. En vrai, tous les interviews sont bien passés. Et, OK. euh, et j'ai eu des très bons feedback sur les interviews. Donc, euh, juste, j'attends de voir en confiance en moi, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. J'ai, je parlais avec un scout indépendant américain, puis il me parlait de tes stats beaucoup. Aux US, on aime beaucoup ton efficacité en tant que joueur. Est-ce que ça t'a est-ce qu'il y a eu des gens, est-ce qu'il y a eu des équipes qui t'ont fait des promesses de draft? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui aiment vraiment le fait que tu sois un joueur offensif très versatile et très efficace. Est-ce que les équipes se sont commis un peu plus? Non, j'ai pas. Je pense pas que les équipes font des promesses si tôt. Surtout avant qu'ils voient mon dossier médical et tout ça. Donc je pense que va falloir attendre d'aller devant les équipes pour avoir des promesses, quoi. Donc pour l'instant, toujours pas. OK. Peut-être une dernière sur le processus. Est-ce que tu as des équipes qui t'ont contacté, sans peut-être nommer de nom, si tu ne veux pas nommer de nom, est-ce que tu as des équipes qui t'ont contacté plus qu'une fois? Oui, ouais, bah, il contacte mon agent beaucoup, mon agent parle beaucoup avec les équipes. Et ouais, même peut-être on va avoir des interviews avec les mêmes équipes, un deuxième interview pour, OK. euh, pour juste répondre à d'autres questions s'ils ont d'autres choses à poser, quoi. Donc, ouais, j'attends ça. Kylian, D'accord. est-ce que toi, tu as refusé d'interviewer avec quelques franchises? Non, Non. non, non, parce que je suis intéressé par toutes les équipes. Non, j'en refuse pas. Est-ce que tu as passé des tests de QI comme Yann Ouais. Balikoujis disait, l'agent quelles équipes le font? Je sais qu'il y a Orlando qui le fait, je crois. Ouais, ouais, j'en ai un avec Orlando la semaine prochaine, en fait. Il y a même une équipe qui m'a envoyé un iPad pour que je fasse le quiz et après je leur renvoie l'iPad. Genre, donc, c'est c'est que c'est marrant et ouais, des fois après l'interview, ils te font un quiz aussi. Donc, ouais, c'est surtout sur la personnalité, quoi. Tu le désinfectes avant l'iPad? Comment ça se passe? Ouais, tu fais avec un masque aussi et Ouais, des gants. c'est ça. Justement, tu parlais de ton dossier médical. C'est un gros point d'interrogation pour beaucoup de franchises, même pour toi un petit peu, mine de rien. Enfin, pas ton dossier, mais sur ce qui peut t'arriver. On va prendre Ouais. des nouvelles de ce côté-là. C'est Romain qui va s'en charger. On va aussi parler de ta préparation. Tu parlais de ta préparation physique également. Vas-y, Romain. Dans ce que tu peux nous dire maintenant et sur le truc sur lesquels tu peux communiquer à l'heure actuelle, parce que j'imagine qu'il y a certains trucs bon, qui sont peut-être un peu que tu gardes pour toi, pour les discussions avec les franchises. T'en es où à l'heure actuelle physiquement et comment est-ce que tu as pu travailler sur les semaines et les mois qui ont précédé là? Bah, déjà, le temps un peu mort de tout l'été, ça, c'est bien pour moi, quoi. J'ai beaucoup de temps pour récupérer. Euh, ouais, j'avais des problèmes de cheville et de genoux. Et j'ai taffé sur ça tout l'été, quoi. J'ai fait des routines dessus. J'ai beaucoup renforcé. Et, euh, Mhm. maintenant, ça va vraiment beaucoup mieux. En vrai, c'est une bonne chose dans une mauvaise chose d'avoir autant de temps pour moi. Maintenant, je suis prêt pour la draft et pour être en bonne santé jusqu'à la fin de ma carrière. J'espère. T'as fait ça avec le staff là-bas ou t'as quelqu'un qui t'a accompagné? Ouais, j'avais le staff à Gonzaga
mais aussi avant, parce que tout était fermé pendant un petit moment. J'avais une salle comment on dit, de kiné, où je faisais ma muscu là-bas, je faisais de la kiné, je faisais tout, et c'était ouvert que tout était fermé, donc c'était parfait pour moi. D'accord. Donc, t'as pas forcément eu du recours à un kiné de l'extérieur ou quelque chose comme ça de particulier en plus. Pas vraiment, non. Ouais, c'était vraiment ce que je connaissais et ce que je savais faire, pardon, c'était bien. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu as repris quoi? Tu as repris un entraînement à peu près normal dans le contexte où ou vous êtes comment là sur le coin Ouais, pour tout ça? ouais, à peu près normal. Après, quand on va à Gonzaga, tu sais, il y a beaucoup de règles. Euh, Ouais, ouais, ouais. mais après, on fait quand même des trucs en dehors de Gonzaga où il y a moins de règles, tu vois, on fait un peu ce qu'on veut. Ce que tout le monde fait, quoi. Hmm. Ouais, ouais, c'est vraiment normal maintenant. Même si D'accord. ici, les gens, ils en ont rien à foutre du virus. Ouais, ça, c'est un truc, c'est complètement, vu d'ici, c'est complètement hallucinant. Ah, c'est hallucinant, hallucinant. Mais ouais, Je le confirme, c'est complètement hallucinant, c'est complètement autre chose, puis un décalage complet par rapport à la situation. ouais, c'est fou. Mais bon, les gens vivent C'est comme ils déjà pas veulent. mal. Ki- Kylian, j'ai une question. On t'en parle dans tes interviews pour faire le lien avec la question de Ben et la question de Romain, de ton état de santé, de ton passif médical, ton passif de blessure. Si les équipes me posent des questions comme ça, Ouais, ouais, ils disent vraiment que mais quasiment toutes les équipes sont intéressées. Ils veulent juste voir mon dossier médical avant et voir si, voilà, si je suis fiable. Euh, c'est ça où toutes les équipes ont un peu peur pour moi. Après, moi, je suis serein à ce niveau-là, donc j'ai pas vraiment peur de ça. Mais c'est vrai que les équipes ont un doute pour ça, mais je suis prêt à leur montrer que je suis bien, quoi. tu leur as envoyé comment ça procède? Eux, ils attendent de faire leur propre test avec leur propre médecin, ça? Ouais. Ou alors, normalement, au combine, ils font Oui, tout le dossier médical, quoi. Donc, j'attends le combine pour envoyer à toutes les équipes, quoi. ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait un combine quand même. C'est ça. Et alors, toi, tu disais que ça avait plutôt joué en ta faveur pour récupérer. Je le disais en intro, Joël, ton coéquipier, Joël Ayayi et Yves Pons sont tous les deux retournés à la fac. Il y a plein de joueurs qui sont retournés à la fac aussi, qui ont décidé de retourner une année de plus en NCAA ces derniers jours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en gros? Chacun a ses Ah, raisons propres, mais il y a quand même une ouais. vague générale. Pourquoi, à ton avis? Bon, moi, je pense déjà que le fait qu'ils ont supprimé March Madness, tout le monde a envie de jouer, parce que tu joues toute la saison pour le March Madness. Et si tu fais pas ça, c'est comme si tu avais foré la saison, quoi. Donc, je pense que les joueurs veulent avoir une autre chance de se montrer en mars, parce que c'est vraiment tout le monde, la visibilité en mars est incroyable. Donc, tous les joueurs veulent faire ça, quoi. Je pense que c'est pour ça que la plupart des joueurs reviennent. Ouais. Et concernant Joël, plus précisément, il y a de grandes ambitions à Gonzaga l'année prochaine. Ouais, on a des très bonnes recrues qui arrivent. Après, c'est vrai qu'on a perdu Philippe? Petrousev. Euh, mais bon, je pense qu'il y a des très bons joueurs qui arrivent, il y a des très bons joueurs qui sont déjà là-bas. Et ouais, ils vont avoir une très bonne équipe. Pour revenir sur le côté médical, est-ce que, je ne sais pas si tu regardes un peu les mock drafts ou pas, mais si on met de côté l'aspect blessure, est-ce que tu penses que tu pourrais être au premier tour de cette draft et alors que là, bon, c'est pas certain, quoi. Ouais, honnêtement, je pense que oui. Vraiment, ça m'a un peu stoppé ouais, genre, ça m'a un peu stoppé au niveau de la confiance des équipes. Donc, vraiment, je pense que j'ai le niveau pour être un premier tour. Juste, ouais, les blessures risquent de me pousser un peu plus loin. Euh, la troisième partie de l'interview, ça va être justement sur ce dont tu parlais tout à l'heure,
le rôle dans lequel les équipes t'imaginent et dans lequel toi, tu t'imagines? Est-ce qu'il peut y avoir un décalage par rapport aux questions qu'on te pose, par rapport à ce que toi, tu as vécu et par rapport à ce que la NBA est aujourd'hui, la NBA qui a repris il y a peu de temps? Alan, vas-y, je t'en prie pour les questions. Mm. Moi, je voulais savoir parce que tu as joué avec beaucoup d'intérieurs durant ton passage à Gonzaga. Tu t'es même, tu me diras si je me trompe, mais sur certaines séquences de March Madness l'année passée, tu t'es retrouvé poste 3 sur des line-up à certains moments. Moi, je voulais savoir, comment tu te sens si on te fait jouer voilà, poste 5 en sortie de banc avec des ailiers à côté? On voit qu'il y a beaucoup ça aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que défensivement, euh, le poste 5, tu es prêt pour le défendre en NBA? Ouais, bah, ouais, beaucoup d'équipes me demandent ça. Déjà, je pense que ouais, je pense que j'ai un avantage offensivement. Je peux shooter, je peux driver, je peux un peu tout faire en attaque. Et, c'est vrai que défensivement, je vais un peu manquer de taille et de poids contre les autres postes 5, mais je pense pas que c'est un gros problème. Je peux jouer autour, je peux jouer autour d'eux, je peux défendre comme ça. Et je pense que physiquement, maintenant, c'est pas vraiment un gros problème, quoi. Moi, je rappelle que tu as 44% à 3 points en carrière NCAA sur un peu moins de 250 tentatives, je crois. Donc, Mm. shooter de très haute voltige. Moi, c'est ça qui m'intéressait sur le rôle offensif. Voilà, les équipes peuvent te mettre dans des situations assez simples, sur des situations de pick and pop ou des situations où, comme tu l'as dit, tu peux aussi passer. Donc, tu peux prendre des décisions en sortie de pick and roll si c'est toi qui poses l'écran. Pour ensuite, on t'a pas mal vu faire ça. Comment tu te sens, voilà, balle en main pour prendre des décisions? C'est une chose où tu as bien progressé en termes de ratio, perte de balle, passe décisive. Comment tu te sens balle en main par rapport à il y a quelques années? Je me sens bien. À Gonzaga, c'est tout ce que je faisais. Je prenais quasiment toutes les décisions. Parce que quand tu viens en trailer à Gonzaga, c'est toi qui décides où le jeu va aller. Donc, j'adore jouer comme ça et je suis prêt pour faire ça en NBA. Surtout qu'il y aura bien plus d'espace pour jouer, quoi. Donc, je suis excité pour ça. Ouais. Mhm. Ah ouais. Moi, le tir, bah, tu as des stats qui parlent pour toi. Comment tu, Est-ce que tu sens que tu peux encore progresser là-dessus? Et voilà, le pick and pop, tu le maîtrises vraiment bien. Est-ce que peut-être il y a d'autres types de tirs que tu peux apporter à ton jeu, sachant que je pense qu'en NBA, on te demandera beaucoup de prendre de tirs à 3 points Ouais. en sortie de banc. Non, je pense que ouais, je peux beaucoup progresser à 3 points. Je pense que je peux shooter déjà beaucoup plus rapidement. Je travaille beaucoup sur ça. Euh, et, euh, et ouais, en vrai, c'est vraiment juste shooter plus rapidement et plus être plus stable, quoi. Euh, Hmm. donc ouais, vraiment, je pense que je peux travailler sur ça beaucoup. Et je pense que ça peut vraiment m'aider en NBA, quoi. Quel genre de travail spécifique dans ta préparation des derniers mois tu as fait pour aller vers ce rôle qui va être le tien en NBA, qui n'était pas le tien vraiment en NCAA? Ouais, vraiment sur déjà travailler des pieds et la stabilité avant tous les tirs, quoi. C'est vraiment important. Et après, juste garder le même tir, si tu peux, parce que si tu tires plus rapidement, avant, je faisais n'importe quoi. Tu vois, tu relaissais avant tout trop tôt ou trop tard. Et il faut vraiment garder la même gestuelle, juste essayer de la faire un peu plus rapidement. Et au niveau de la défense, ce dont parlait Alan tout à l'heure, ou en tout cas de la capacité à encaisser des vrais postes 5 NBA, ça veut dire quoi au niveau de la préparation? Oh, ben vraiment, je pense que c'est vraiment une mentalité avant autre chose. Les autres gars peuvent être bien plus gros ou plus grands que toi, c'est pas un problème. Juste, j'ai beaucoup joué poste 5 à Gonzaga hein, contre des gars énormes. Et il faut juste, tu mets ton bras comme ça et tu essaies de pousser en même temps que lui. Et c'est juste une technique, quoi. Tu peux être un peu moins fort que lui, ça peut quand même marcher. Même Joel Embiid, par exemple, tu sens qu'avec le bras, tu Euh, es solide? Il a On fréquenté Omar verra. Ballo, hein, donc
En vrai, ouais, je dirais, ouais, lui, il est gros aussi. Hein. Ouais. Mais par exemple, tu vois, un joueur comme Zach Collins, bah, que tu connais bien, il rejoue avec Portland là et ça lui arrive de jouer poste 4 parce qu'en fait, il a des qualités Ouais. d'extérieur au tir, par exemple, donc c'est possible de le mettre dans des alignements avec un gros pivot à la Nurkic, par exemple, sans tuer le spacing. En fait, c'est ça, c'est essayer de pas tuer le spacing avec les intérieurs. Toi, si tu shootes, en plus, tu dis que tu vas progresser au shoot, ce qui ferait vraiment peur. Tu tueras pas le spacing, donc ça pourrait être possible peut-être que tu joues avec des intérieurs à côté d'un intérieur plus gros aussi. Donc ça pourrait être une force pour toi pour la draft. Il y a pas mal d'intérieurs, on en parle souvent avec Alex, les intérieurs qui tirent à 3 points à ce niveau-là et qui peuvent un peu défendre. Je sais pas ce que tu en penses de ces nouveaux profils-là. Est-ce que tu n'arrives pas voilà, en NBA à un bon moment vu tes qualités? Ouais, non, je pense que c'est un bon moment pour moi. Les équipes cherchent des joueurs comme moi qui peuvent shooter, qui peuvent défendre. Et c'est important pour le spacing, quoi. Si je sais pas shooter, mon gars, il va être dans la raquette et il va aider sur tout le monde. Donc, c'est vraiment important le spacing, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as travaillé du en situation, genre par exemple sortir en cascade d'écran, toi-même prendre une cascade d'écran et tirer? C'est pas ce qu'on va te demander probablement dans un premier temps en NBA, mais aujourd'hui on voit des grands faire ça en NBA. Ouais, non, mais c'est vrai que même sur des fils, après un pick and roll où tu dois fil, euh, je fais beaucoup de tirs comme ça. Après, j'ai pas vraiment travaillé juste après un écran, mais vraiment, ouais, surtout en mouvement, quoi, c'est important Hmm. de faire Romain, tu peux ça. expliquer Phil pour ceux qui sont pas Ouais, forcément. je sais pas, en France, j'ai plus parlé français, moi, de toute façon. Vas-y, on va Ouais, laisser le coach. Il c'est a le problème avec les gens c'est le problème avec les gens du Sud, ça. C'est c'est tout ce qui va être sur enchaînement, notamment après les pick and roll, surtout ce qu'on va être sur les pop-out, sur des choses comme ça, c'est ce que tu veux dire? Ouais, genre, après C'est un ça. écran, il y a toujours des fois, il y a un Toi, gars tu viens derrière qui compenser à prend en fil, l'opposé, c'est ça? tu dois compenser derrière lui, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sur le fait de remonter, en fait, en français, c'est ce que certains entraîneurs disent tirer derrière le pick and roll. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être aspiration liée à la descente, le fait de remonter justement derrière l'écran et d'être dans ces espaces où finalement la défense doit faire un choix. Très souvent, la défensive doit rentrer pour protéger la rentrée dans la Ouais. peinture. Et dans ce cas-là, c'est là où les quatre modernes sont capables de remonter ou même de venir complètement de l'opposé dans un jeu où on jouerait vraiment à 4 joueurs autour sur un four out où les joueurs sont capables de revenir de l'opposé, justement de prendre des tirs dans ces situations-là. C'est quelque chose qui, de par l'omniprésence du pick and roll aujourd'hui, est devenu très très importante, que ce soit en Europe comme en NBA. Mhm. Ouais. Ben, euh, Kylian disait que il sentait le niveau d'un joueur de premier tour dans cette draft. Est-ce que si on accepte les blessures, tu es d'accord sur ton analyse? Tu m'as envoyé ton board il n'y a pas longtemps, je ne sais plus combien tu avais classé, Kylian. J'avais 31e, mais puis c'est ça. Mais je veux dire, avec un dossier médical qui est clair, j'aurais beaucoup plus haut, j'aurais 18, 19 peut-être. Mais je serais curieux, on parlait de pick and roll beaucoup, Kylian. Il y a beaucoup, avec tous les switches, puis avec toute la polyvalence qu'on trouve dans les athlètes NBA, est-ce que toi, tu serais prêt à utiliser des deux côtés du pick and roll en tant que porteur de balle et en tant que poseur d'écran? Ah, je sais pas, c'est une bonne question. J'aime beaucoup jouer quand j'ai pas la balle dans le pick and roll parce que j'aime bien juste lire ce que le défenseur fait. Mais je pense que j'ai dû prendre deux, trois pics avec la balle dans mes 4 années à Gonzaga. Donc, j'ai pas vraiment travaillé sur ça ici. Euh, mais je faisais ça à l'INSEP beaucoup. OK. Et pourquoi pas? Mais ouais, je sais pas, c'est pas une priorité pour moi, quoi. OK. Et j'avais une question sur le tir. Peut-être qu'Alan, tu avais d'autres questions aussi, mais rapidement sur le tir. Euh, je, je regardais tes chiffres parce que je t'ai beaucoup vu jouer, mais là, j'ai regardé un peu plus les chiffres. Je trouve que ton pourcentage au lancer franc ne correspond pas à l'adresse générale que tu montes sur le terrain. C'est-à-dire que tu es à 75% en carrière, c'est bien. Pour un joueur de ta taille, c'est même plutôt très bon, mais ce n'est pas excellent. En NBA, les joueurs qui jouent, c'est des joueurs excellents. Est-ce que tu Non, bosses aussi? ouais, le lancer, c'est un problème pour moi cette année. Enfin, pas un problème, mais juste quelque chose que je peux vraiment
progresser, quoi. Et comment on le travaille? Parce que bon, à part la répétition, c'est quoi? Il y a un aspect mental aussi, on en parle régulièrement. On peut te donner les coordonnées d'Yassine Awadi hors antenne s'il faut. Il n'y a pas de souci. Je place les amis au passage. Mais après, ouais, niveau lancer, c'est vraiment. Ouais, pour moi, c'est mental. Euh, et aussi beaucoup de répétitions. Énormément de répétitions. Mais juste, c'est juste quelque chose que je dois travailler beaucoup plus dessus. Ouais. Alan, reste des questions? Non, bah, pour moi, sur le shoot, c'est le meilleur intérieur shoot. Je te dis pas parce qu'il est là, mais on en a déjà parlé, c'est le meilleur intérieur shooter. J'ai un petit groupe avec les intérieurs shooters avec Jalen Smith et puis aussi Obi Topin, Ouais, qui est plus haut. Oui. ouais. Et Simonovic, le Monténégrin. Mais non, franchement. De toute façon, il n'y a qu'à voir sur Twitter, il doit le voir. Kylian, les Américains un petit peu NBA Twitter, ils sont fans de lui et de son profil. Donc, il n'y a pas de. Bah, tu as la chance en fait d'être sur un créneau où il n'y a pas de joueurs comme toi ou très peu aujourd'hui. Et l'arrivée des Européens ces dernières années fait que de toute façon ton profil correspond à l'évolution du jeu moderne aussi. Donc c'est pour ça que ça peut très bien fitter. Ouais, on espère. J'en profite, excuse-moi Alex, j'ai reçu un Vas-y. message d'un certain Christian C qui te passe le bonjour au passage. Je Bonjour, transmets. Christian. Voilà. Et j'en profite, avec ton premier salaire NBA, si tu es drafté, est-ce que tu penses qu'une armoire comme celle qui est derrière Alan à l'heure actuelle pourrait faire l'objet de ton premier achat? Je sais pas. Non. Je vais devoir demander à ma grand-mère, je pense. Je pense qu'elle va avoir une comme ça. Ouais, exactement, bah, c'est ça, c'est celle de mon arrière-grand-mère. Voilà. C'est la commode Louis XVI avec le premier Ouais. salaire NBA. C'est C'est ça. Moi, j'aime bien, elle est pas mal. Il est poli. Une stat pour apporter de l'eau au moulin, ce qu'on disait, je me suis un peu amusé, mais dans les joueurs cette année en NCAA, il y en a que 2 qui ont plus de… Je fais plus de 90 3 points tentés, puisqu'on s'est arrêté à 90 vu que tu n'as pas joué de match, à plus de 35% de réussite et plus de 3% de contre, c'est-à-dire qu'ils peuvent échouter et protéger le cercle. Il y a toi et Lucas Garza. Lucas Garza qui s'est retiré, qui est retourné à la fac, et l'autre, c'est toi. Donc c'est vrai que ton profil est rare parmi les joueurs. Alors, il y en a d'autres, mais ils jouent dans des plus petites conférences et avec une opposition moins costaud. J'avais une question, je l'ai mangée. Messieurs, vous avez d'autres questions ou pas? Quelle équipe il voudrait tomber, idéalement? Si tu peux choisir où tu es drafté, tu veux Ouais, aller où aujourd'hui? demain, tu peux choisir. On te donne le choix. C'est Aujourd'hui une ou demain? question. Je sais pas. Je pense. Tu sais, j'ai grandi en regardant les Spurs, tu sais, avec Tony Parker, même Boris Diaw. Et c'est une équipe que j'ai regardé jouer et que j'adore le style de jeu. Donc, je pense que je vais choisir ça. Mais après, franchement, je veux juste une équipe qui veut me faire taffer, qui veut me faire progresser et qui veut me faire jouer, quoi. Donc, c'est tout ce que je veux. Tu as interviewé avec les Spurs? Ah oui, j'ai déjà. Et les Celtics? Les Celtics. Ah. Ouais, j'ai fait. Ouais, je pense que j'ai fait. New York? Non, Ouais. attends, non. Ouais. Vous allez me faire toutes les équipes comme ça, quoi. Ah, ils font leurs équipes, là. C'est nos équipes, c'est pour ça. Ah, ok. Ils font leurs équipes. On te remercie beaucoup, Kylian, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast et cette interview rapide. Merci à vous. Pour finir, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé français, donc ça fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est long, cette période pour toi. En plus, ça doit être un peu délicat puisque si tu chopes le virus tout de suite, c'est un peu encore plus compliqué. Ouais, le seul français ici, c'est Joël Ayaï, donc il habite là-bas, donc des fois je vais le voir. Donc ouais, voilà, c'est tout. Il va bien, Joël? Tout va bien pour lui? Ah, il va super bien. Hein. Il est content d'avoir fait la décision. Et là, il est prêt pour taffer, quoi. Pour la saison prochaine, ça va être le gars à Gonzaga, quoi. Donc, Tout à fait. Sur les lignes arrières avec une grosse équipe avec Jalen Suggs, et avec qui se perd. Anton Watson qui revient, avec
Oumar Ballo à l'intérieur, beaucoup d'armes. Il faudra regarder, ouais. Ça va être pas Ouais. mal. Absolument. Ouais, toi, tu vas continuer à les suivre très Ouais. certainement. Ouais. Du côté de Spokane. Merci encore, Kylian. Merci, messieurs, Ouais. aussi pour les questions, pour l'interview. Merci, Kylian. Merci. Merci beaucoup. Et puis, pour C'est ce bien. qui est d'envergure, on revient bientôt avec un podcast justement sur les joueurs qui ont décidé de revenir à la fac ou au contraire de se déclarer à la draft. La deadline était le 3 août. Donc, on va vous analyser tout ça, vous parler des conséquences sur cette draft et sur du coup la draft 2021 où il va y avoir beaucoup de candidats. Ciao tout le monde. À plus. Ciao, ciao.